Donc voilà, quand tu rentres dans la ronde des archanges, tu reçois cette forme qui est comme, vous pouvez vraiment la visualiser comme une montagne, comme la montagne de Dieu. Quand on dit que Moïse est monté sur le Sinaï et a reçu la consécration de Dieu au sommet de la montagne, ça veut dire qu'il s'est élevé, il est sorti du monde de la vallée, du monde de la dualité, du monde, le Bouddha a parlé de la vallée des larmes. Il a dit que le monde était comme une vallée de larmes, où on connaissait la souffrance parce qu'on était coupé de notre âme, de notre origine, et qu'on connaissait la division avec tous les êtres. Oui, la vraie souffrance, c'est celle de l'âme, c'est celle d'être coupé de son origine divine, de sa propre âme, mais aussi de tous nos semblables et des règnes de la nature, des animaux, des végétaux, des minéraux, de toute la création. Donc Moïse, quand on dit qu'il est monté sur la montagne, ça veut dire qu'il a entendu l'appel de Dieu, il a tourné son cœur vers Dieu, c'est ce qu'on appelle le bon retournement du cœur, aujourd'hui dans la nation essénienne. Et cette image de Moïse qui monte sur la montagne, c'est vraiment une écriture de l'être humain qui veut se connaître lui-même et traverser tous les étages de son être, pour ne plus être juste un corps, un être qui ne sait pas vraiment qui il est, qui est perdu, mais qui puisse gravir sa propre montagne jusqu'à atteindre la connaissance de lui-même, jusqu'à atteindre la révélation de qui je suis. C'est la parole de Dieu à Moïse quand il arrive au sommet de la montagne. Il lui dit « Mais qui es-tu » Il dit « Je suis, je suis, je ton Dieu, celui qui te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. Je suis ton être véritable. » Donc il est entré dans un processus de gravir une montagne à l'intérieur de lui et de se transformer. Et vous voyez même ce symbole qu'on a sur le tapis de prière avec les deux gardiens. Vous pouvez retrouver aussi l'image de Moïse qui sépare les eaux, c'est-à-dire il sépare les mondes, il sépare tout ce il enlève tout ce qui n'est pas lui, toutes les identifications. L'ange de l'équilibre, c'était tout le message de l'ange de l'équilibre hier, l'identification de traverser tout ce qui n'est pas soi, pour atteindre finalement le sommet de la montagne où là il reçoit la consécration de Dieu. Bon, j'en ai parlé dans le premier cours vidéo du premier cahier, donc je ne vais pas plus développer ça ici, mais c'est pour vous dire que cette écriture que vous recevez chez vous, que vous allez poser chez vous, c'est vraiment comme une montagne, et vous allez réellement avoir la possibilité chaque jour, chaque matin, chaque soir, dans le meilleur des cas, c'est ça, c'est de faire cette discipline le matin et le soir. Vous allez avoir la possibilité de vous élever à la fois à travers une écriture à l'extérieur, mais en fait qui représente vous-même. Vous allez comme gravir les étages de votre propre être, pour que quand vous allez vous tenir sur le tapis de prière, en fin de compte, vous allez être dans l'espace de votre cœur, de votre âme, et communier avec la grandeur, avec l'immensité. Et vous avez tout, c'est pas qu'une forme à l'extérieur, c'est vous avez toutes les aides, les associés, les forces qui sont avec vous, les alliances de la nation essénienne qui vont vous aider dans ce travail. Et là où, par exemple, le maître Peter Donov, qui a réouvert ce chemin pour notre époque, il était obligé d'emmener ses disciples dans les montagnes parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait que dans les montagnes qu'ils comprenaient réellement l'enseignement de Dieu, parce que vous voyez, ils étaient libérés justement de l'envoûtement du monde des hommes. On est identifié à notre nom, à notre forme extérieure, à notre éducation, et ils voyaient que c'était très difficile pour les hommes de sortir de cette identification. Et là où le maître Peter Donov, à peu près 1 mois ou 2 mois seulement par an, il pouvait emmener ses élèves et qu'ils aient vraiment accès à eux-mêmes, à une révélation supérieure, vous, par la nation essénienne, par tout ce qui a été mis en place, parce que ce n'est pas apparu de rien, il y a des êtres qui se sont sacrifiés, il y a des êtres qui ont traversé des grandes épreuves pour que ça puisse exister, pour qu'il puisse y avoir tout
toute cette écriture que vous voyez là, avec une sainte assemblée, avec des prêtres, des prêtresses, avec des alliances, la Ménorah, des alliances avec tous les règnes de la création, tout ça, c'est un travail colossal pour arriver à faire ça. Et donc vous avez la possibilité chez vous, donc sans avoir besoin de gravir le Sinaï ou le Mont Blanc, si vous habitez à côté du Mont Blanc, ce serait un peu difficile tous les jours, et bien là, vous avez la possibilité de vous tenir au sommet de votre être et de toucher à des révélations qui viennent d'un monde supérieur par cette écriture et par tout ce qu'elle permet. Voilà, donc c'est ça qu'on va là voir d'une façon très pratique. Je ne vais pas pouvoir, ça va être l'objet déjà des cours précédents et des cours suivants, de développer vraiment tout ce qui correspond à la statue du recyclage, au triangle, au gardien, au tapis de prière. Mais là, d'une façon très concrète, ce cours, c'est de vous montrer comment poser ce temple et cette écriture divine chez vous dans votre maison, quand vous rentrerez chez vous, pour ceux qui nous rejoignent aussi, pour les nouveaux, pour tous ceux qui entreront dans la ronde des archanges. Voilà l'écriture qu'il va falloir poser chez soi progressivement. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, de tout poser dès la première fois, mais progressivement, je vais vous montrer élément par élément ce que vous allez devoir poser chez vous. Vous pouvez aussi vous procurer ce tapis. Vous voyez, ce tapis, c'est tout à fait possible, cette grande tenture, elle est disponible à la boutique essénienne, de la poser au sol chez vous, afin de ne pas être obligé d'avoir les gardiens, les statues des gardiens et tous les attributs du culte. En fin de compte, vous pouvez faire la pratique avec ce tapis que vous poserez au sol chez vous. Mais il y a quand même des objets du culte qui sont incontournables. Donc là, dans un premier temps, on va regarder comment poser cette forme chez soi, et après je vous montrerai, sans faire vraiment le rituel dans le sacré, mais je vous montrerai les étapes, comment on gravit cette montagne de Dieu chez soi, comment on passe étape après étape toute cette écriture du culte pour arriver jusqu'au pupitre et à la lecture des évangiles esséniens.